ikintu cyanyoheye cyane kuri iyi radiyo yacu ijwi rinwanisha icya mbere ni uko ryitwa ijwi rinwanisha hanyuma rero jewe nitegereje nasanze by'ukuri ari ijwi ryaje ritunwanisha nyine rinwanisha abantu bose icyo ndarishimira rero ni uko ari radiyo itanga ibiganiro biremesha idatanga ibiganiro bikomeretse ibyo nibyo bya mbere nayishimiye ikindi kandi ndayishimira ni uko urwaruka n'abato n'abakuze bose usanga batanga ibiganiro bishobora kububaka. Je suis très ravi vraiment d'avoir participé à la fondation de cette radio Voix de la Réconciliation, RVR et Ijwi Rinwanisha, qui est une radio communautaire et que nous avons reçue grâce au projet que nous avons monté avec Signis. Nous avons eu cette chance d'être retenus, de trouver un financement et depuis juillet 2022, la radio est fonctionnelle. Partant du passé malheureux de notre pays, les participants au synode, se faisant l'écho d'ailleurs de ce que les différentes communautés avaient suggéré, ont insisté pour que le diocèse dispose d'une radio comme moyen d'évangélisation, un outil d'évangélisation et de formation des consciences à la dynamique du pardon et de la réconciliation. Quand nous parlons de la réconciliation, à travers toutes les émissions qui passent sur les ondes de notre radio, nous abordons ces 4 dimensions. La dimension de réconciliation de l'homme avec lui-même, avec Dieu, avec son semblable et avec le cosmos et l'environnement. Tout ce que nous diffusons au niveau de cette radio en rapport avec la réconciliation, en rapport avec la bonne cohabitation, ça contribue. C'est difficile de mesurer directement la contribution réelle au niveau de la réconciliation, mais ça se voit au niveau des résultats. Si nous sommes en sécurité, si les gens cohabitent bien, si pour le moment on se lance dans le développement, la radio aussi a sa contribution. Nous sommes vraiment très reconnaissants à ceux qui ont prêté une oreille attentive à notre demande et nous rendons grâce à Dieu parce que moi j'estime que cette radio est un don de la providence divine. Nous apprécions beaucoup de pouvoir disposer de ce médium qui nous aide à porter notre voix beaucoup plus loin que nous ne pourrions le faire sans cet outil précieux. L'évangélisation est à la base évidemment de l'adhésion à la logique du pardon et de la réconciliation. Et c'est dans la mesure où on se laisse toucher par la miséricorde divine et par son amour, et surtout dans la mesure où on se laisse toucher par le pardon que le Seigneur Jésus nous a offert en mourant sur la croix, que l'on peut alors, à son tour, essayer d'offrir le pardon à qui ne le demande même pas. Voilà, mais il faut toute une éducation et il faut justement continuer l'œuvre de l'évangélisation et c'est à cela que nous sert la radio. C'est la voie de la réconciliation, mais en même temps la voie d'un diocèse qui veut s'engager décidément sur la route, la voie du pardon et de la réconciliation. Pour moi, travailler ici à la radio, ça m'a rapporté beaucoup de choses. Tout d'abord, l'arrivée de la radio a été une bénédiction pour moi. Et vu que depuis mon enfance, dans l'histoire de ma jeunesse,
On regardait la télévision, la radio, on voyait que ce sont des personnes qui sont vieilles, qui travaillent là-bas. Et ça m'a donné l'opportunité de pouvoir travailler à la radio étant jeune. Cette radio a donné la chance à beaucoup de jeunes. Ça nous a vraiment donné l'opportunité de pouvoir expérimenter ce que nous prenons comme travail, comme hobby pour moi, bien sûr, parce que moi, je n'avais pas où pratiquer ça ou bien où étudier ça. Mais quand j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer ici à cette radio Voix de la Réconciliation, ça m'a été un grand honneur et une grande bénédiction pour moi. Depuis son ouverture, on a toujours accueilli des stagiaires. Nous sommes en partenariat avec les universités, l'Université de East African Leadership, l'Université du Burundi, l'Université d'Ongozi. Après chaque cycle, on nous envoie des correspondances pour accueillir des universitaires qui vont faire leur stage de validation académique. Moi, je suis ici comme directeur technique. J'ai fait la télécommunication. Je suis un ingénieur en télécommunication. Je me réjouis de faire ce bureau parce que, ça m'aide à développer mes connaissances. Ça m'aide à être à jour parce que vous reconnaissez que la télécommunication change du jour au jour, se développe du jour au jour. Moi aussi, ça m'enchante et ça me réjouit vraiment d'être au bureau, d'être au service de la RVR, Radio Voix de la Réconciliation. Moi, je donne des conseils aux enfants pour être des bons enfants. Par exemple, je peux les conseiller de faire quelques petits travaux ménagers ou, par exemple, les chansons, les poèmes, les récitations, ainsi de suite. Pour les missions de santé, à Amagara yacu en langue kirundi, nous pouvons faire quelques thèmes, par exemple, dialoguer en ce qui concerne les maladies. Je peux inviter un médecin ou quelqu'un qui a quelque chose à nous rencontrer en rapport avec la santé. Peuvent faire l'émission, par exemple, sur la maladie. Il dit les symptômes, les moyens de traitement, les moyens de prévention. Et cela a une importance capitale pour nos auditeurs et auditrices. On parle de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, du social, du développement, de la politique, sans oublier bien sûr l'aspect évangélique, parce qu'on enseigne la Bible, on a des thèmes sur le religieux et des thèmes sur la vie en communauté, la réconciliation, la vie de tolérance avec d'autres personnes de différentes religions ou manières de prier, pour dire que tout le monde se sente accueilli ici sur les ondes de la Radio Voix de la Réconciliation. On aborde tous ces thèmes en respectant la triple mission de la communication, c'est-à-dire informer, former et divertir. imaze guhera niho twabonye message isubira ku isoko.